Hello, bienvenue à tous dans cette vidéo face caméra pour la première de l'année 2024. Je suis trop contente de vous retrouver dans un format comme ça à l'ancienne. Je pense que ici j'ai jamais vraiment filmé dans ma chambre, tout simplement. Je voulais quelque chose de simple. Et c'est une vidéo spéciale avec des bonnes résolutions et des astuces, etc. que j'utilise moi-même et que j'instaure dans cette nouvelle année 2024 et que je voulais partager avec vous parce que je les trouve vraiment très utiles. C'est parti avec la première astuce. Une chose que je fais moi déjà depuis longtemps et que je vous repartage parce que je trouve ça indispensable, c'est tout noter dans des carnets, des to-do list entre guillemets, le matin quand vous déjeunez. En fait, souvent le matin on pense à tout ce qu'on a à faire dans la journée, tout ce qu'on aimerait faire, accomplir, les tâches à terminer, etc. Et souvent après c'est brouillon dans la journée, on se retrouve à faire d'autres choses, etc. Et puis voilà, et au final on repousse toujours ce qu'on a à faire. Eh bien prenez un carnet pour faire des to-do list et vous notez point par point avec un petit carré devant que vous pouvez cocher une fois que vous avez fait chaque chose. Et en fait ça, je trouve que ça aère l'esprit déjà de savoir que vous avez accompli au fur et à mesure de votre journée ce que vous aviez en tête et ça fait du bien en fait. Vraiment le fait de noter, moi j'arrive mieux à m'organiser. C'est vraiment une organisation moins fouillie où tout est bien carré. Bref, adoptez cette technique et vous verrez. Alors deuxième astuce que j'ai notée, j'ai pas fait vraiment dans l'ordre mais bon on verra. Alors une astuce qui va vous faire gagner aussi du temps le matin mais aussi que je trouve plaisante parce que voilà, je pense que toutes les filles on a des garde-robes qui débordent, etc. et en fait on met toujours la même chose. Et bien en fait là ça fait je l'ai fait quelques jours et puis après j'ai arrêté, mais je vais le refaire. En fait préparez les tenues de votre semaine complète à l'avance. Alors peut-être pas notamment chaque jour, tel jour je vais porter ça, tel jour je vais porter ça, mais choisissez dans votre garde-robe cette tenue que vous avez envie de porter. Et par exemple là je sais que j'ai une jupe que j'ai achetée il y a 3 semaines, en fait je l'ai jamais mise encore. Pourquoi? Parce que je l'ai rangée dans mes jupes et du coup quand je me lève le matin je prends le premier jean qui sort et du coup je la mets pas alors que je l'adore, alors que c'est une jupe d'hiver, alors que... Donc là je vais me préparer. J'ai un petit portant là dans l'entrée. Je vais me préparer ça, cette tenue que j'aime bien, genre avec des pièces que j'ai envie de porter. Comme ça je passe devant et je les vois et je me dis ah bah cette tenue là elle est parfaite, je vais la porter demain. Et vous la préparez pour le lendemain. Voilà, donc je trouve ça pas mal si vous avez un petit portant vide ou vous avez un petit coin. Vous préparez cette tenue comme ça, vous choisissez celle que vous avez envie et ça vous permet de redécouvrir des pièces aussi que vous aviez peut-être laissées dans le fond de votre dressing et puis que vous n'avez pas le temps le matin de penser à associer telle pièce avec telle pièce. Prenez un petit moment, voilà, où vous avez envie de créer vos tenues et comme ça elles seront déjà toutes faites le matin, pas besoin de réfléchir. Ensuite, astuce suivante, on va parler un petit peu... Bon, tant qu'on est dans les vêtements, pourquoi pas une astuce qui pourrait vous faire gagner un peu d'argent. Bon, on n'est pas tous sans savoir qu'il y a des plateformes comme Vinted, etc. Qui vous permet de faire des tris. Enfin, moi je l'utilise énormément, j'adore. Mais j'ai une petite astuce, c'est que pour pas acheter trop et me retrouver avec trop de choses, en fait dès que j'achète quelque chose, il faut dans ma tête que je revende la même chose. En gros, je m'achète un manteau, il faut que je vende un ancien manteau à moi. De toute façon j'ai même plus de place sur mon portant de manteau, donc je peux pas en rajouter. J'ai mis un nombre de... Voilà, il y a les cintres par manteau. Donc si je rajoute un manteau, je dois libérer un cintre, donc vendre un manteau. Voilà, c'est le principe du 1 moins 1. Parce qu'il faut tout le temps pour moi, voilà, si j'achète une paire de baskets, je m'en débarrasse d'une aussi. Comme ça voilà, j'ai du nouveau, mais en même temps ça me permet de récupérer de l'argent sur des pièces que je mets pas forcément. Et puis ça permet de ne pas accumuler surtout, parce que accumuler franchement je l'ai beaucoup fait et au final on met toujours les mêmes choses, c'est fouillis, on s'y retrouve plus. Ensuite, astuce suivante, alors là on va parler un petit peu plus santé, bien-être. C'est une astuce que je n'ai pas fait moi-même depuis, je n'ai jamais fait et là je veux l'instaurer, donc là ça y est je l'ai commandé. J'ai commandé une gourde
sur Amazon, je vous mets le lien si vous voulez dans la barre d'infos. Donc une gourde en verre, transparente, où on peut voir du coup le niveau d'eau que vous buvez dans la journée, pour m'inciter à boire la gourde entière et à avoir mon quota d'eau par jour, parce que c'est vrai que je ne bois vraiment pas suffisamment d'eau. Ça m'arrive franchement de jamais boire de la journée. Je bois mon jus d'orange le matin, après je me prends un thé ou un café et je ne bois pas dans la journée, et ça je sais que c'est pas bien. Donc j'aimerais beaucoup boire de l'eau, et cette gourde elle est pas mal parce qu'en fait le petit plus de celle-ci, c'est qu'il y a de quoi faire infuser, parce que j'aime pas le goût de l'eau, de quoi faire infuser dedans, soit des rondelles de citron ou avec de la menthe ou des fruits, etc. Et ça je sais que je vais adorer. Donc comme ça me permettrait de préparer le matin ma gourde, la remplir, mettre l'infusion que je veux à l'intérieur, et puis au moins je me fixe l'objectif de la finir. Alors moi j'ai pris la gourde en 1 litre, parce que je trouve que déjà si j'arrive à boire 1 litre par jour, c'est déjà bien. Je sais que l'idéal c'est 1,5 litre, il y en a qui vont même boire 2 litres. Alors je ne sais pas si c'est vraiment recommandé à ce point de boire 2 litres par jour, mais en tout cas je vais déjà m'y tenir à 1 litre, sachant qu'à côté j'ai aussi, je bois du thé, donc forcément du thé c'est de l'eau aussi. Voilà, j'aurai d'autres à côté. Donc voilà, je pense que ça peut être pas mal. En tout cas dites-moi si vous avez l'habitude de boire de l'eau, et est-ce que vous y pensez régulièrement. Ensuite, autre astuce, cette fois-ci on peut parler d'astuces courses et gain d'argent. Mais alors là vraiment j'utilise cette astuce depuis presque 1 an je dirais, et je trouve ça fabuleux. Alors déjà les courses, j'ai pris l'habitude depuis le Covid de faire que des drives. J'avoue je vais plus en magasin. Et ce qui est top, c'est qu'on n'est pas tenté. Le fait de ne pas aller en magasin, dire oh on va prendre ça, ok, non, bon ça c'est pas nouveau, hein, je vous l'apprends pas, mais c'est vrai que de faire ses courses soi-même sur son téléphone, moi ça me permet de gérer mon budget. Et encore mieux, donc l'astuce du siècle, c'est qu'il faut préparer vos recettes à l'avance. Il faut vous établissez un planning avec les recettes que vous allez faire tous les jours, midi, soir. Et vous n'achetez que les ingrédients dont vous avez besoin pour vos recettes. Pas d'à côté, pas de oh bah ça j'aime bien, je prends, je verrai quand je le ferai. On prend que les recettes. Alors je vais vous donner des petits tips qui m'aident pour faire cette astuce. En premier, j'ai téléchargé l'application qui est gratuite, qui s'appelle Semainier. Donc Semainier, vous avez les jours, vous avez pour chaque jour vous pouvez noter le petit déj, déjeuner, dîner, goûter, ce que vous voulez. Moi je me sers vraiment que du déjeuner, donc du midi et du dîner. Une fois que c'est noté là, du coup c'est facile de suivre les recettes. Des fois ça m'arrive d'intervertir un jour, il n'y a pas de souci. Mais une fois que vous avez vos recettes, ou si vous voulez des idées de recettes, allez sur Joe. Donc c'est une autre application gratuite aussi, Joe. Et dessus il y a pas mal de recettes. Alors normalement cette application c'est directement connecté, même vous pouvez le connecter à Carrefour ou autre si vous faites vos drives. Mais je sais que voilà, dessus je trouve vraiment l'entièreté de mes recettes. C'est facile, vous avez les ingrédients qu'il faut, donc vous les ajoutez à votre panier. Et le fait d'acheter uniquement les ingrédients qui vont servir à vos recettes, eh bien je trouve que le budget ça va, on arrive à... Moi en tout cas j'arrive à ne pas le dépasser et à m'y tenir. Et du coup ça me fait gagner de l'argent, gagner du temps parce que mes recettes sont déjà prêtes. Vraiment j'adore cette astuce, je vous la recommande. Astuce suivante, toujours dans... Là c'est nouveau aussi pour moi. J'aimerais, donc là je les ai commandés, ils vont arriver. J'en avais déjà le mois dernier que j'ai terminé, et là je recommence une cure de compléments alimentaires. Alors il n'y a rien de sponsor ou autre, c'est vraiment moi, en plus là c'est mon achat perso etc. Il n'y a rien en collab dans cette vidéo. Mais j'aimerais vraiment, j'ai vu que par exemple cure de magnésium c'est super important d'en faire quand même pour la fatigue, le stress, enfin voilà. Et je sais que j'en ai besoin là en ce moment. Alors le petit hic c'est que moi je suis un bébé, j'arrive pas à prendre les cachets, les gros cachets, j'ai vraiment du mal. Mais je vais essayer quand même, je vais me forcer et essayer de prendre quand même parce que c'est des gélules. Mais il n'y a pas... Enfin c'était comme ça, donc j'ai pris les gélules quand même, on va essayer. Il n'y a pas, j'ai 36 ans, il faudrait que j'arrive à prendre des cachets. Mais j'ai vraiment envie de m'y tenir, de chaque matin prendre les compléments alimentaires dont mon corps a besoin. Donc là j'ai pris magnésium, j'ai pris
de la vitamine D je crois, vitamine C. Le corps a aussi besoin, même si vous mangez bien etc, je pense que on a parfois besoin de compléments alimentaires. Ensuite, astuce suivante, cette fois-ci c'est pour votre bien-être entre guillemets, enfin pensez à vous, à faire des choses que vous aimez, à prendre ne serait-ce que 30 minutes dans votre journée pour faire quelque chose que vous aimez. Comme moi le matin, je sais que une fois que j'ai déjeuné etc, j'adore prendre un peu de temps, me mettre dans ma chambre et j'aime bien moi aussi tirer des petites cartes d'oracle. Je tire ma petite carte du jour, j'aime bien lire mon petit message du jour, c'est mon petit moment à moi le matin. Et un autre, enfin voilà, ça c'est vraiment pour celles qui pourraient aimer les oracles etc, enfin c'est une idée de choses. Mais par contre pour celles qui aiment lire comme moi, avant je prenais jamais le temps de lire et en fait ce qui est cool c'est 30 minutes par jour le soir. Vous vous posez dans le lit, 30 minutes ça passe super vite et ça fait avancer quand même de 30 à 50 pages et ça vous permet de finir un livre franchement en une semaine voire deux si vous prenez votre temps et du coup ça me booste, du coup j'ai acheté plein de livres sur Vinted et faites-vous une pile à lire. Moi je vous la montre là, j'ai ma pile à lire, de livres à lire que j'ai acheté et qui m'attendent. Et du coup ça booste de savoir que j'ai encore plein de livres que j'ai envie de lire qui sont là. Et le fait de prendre 30 minutes par jour c'est vraiment pas grand chose mais ça fait du bien. Et ensuite pareil pour libérer votre esprit et vous sentir, enfin moi je me sens mieux. Et c'est aussi un peu prouvé, on se sent mieux dans une maison ordonnée avec du tri. Alors je vous parle pas de faire une maison Ikea avec rien qui traîne, hein, ça c'est impossible. Mais prenez le temps, au moins une pièce par semaine, à la trier et à ranger. Je fais ça depuis un moment et je suis devenue accro au tri et au rangement. Et ça fait du bien d'avoir, de sentir que vous vous libérez de plein de choses que vous aviez entassées, que vous ne servez plus, etc. En plus si vous pouvez revendre, vous faites aussi encore un petit peu d'argent. Mais le fait de, voilà, là par exemple un jour le dressing, un jour la salle de bain, ranger tous vos tiroirs, les choses qui traînent, qui s'accumulent, enfin faites des rangements, achetez des petits bacs pour pouvoir ranger dans des petits bacs. Rien que là je vois ma commode de chaussettes, sous-vêtements etc, j'ai rangé, j'ai trié dans des petits bacs de rangement et du coup c'est clean, c'est propre, c'est bien, on voit tout mieux. Et le fait de ranger, d'ordonner, je trouve que ça fait du bien. Voilà, de trier surtout. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous aussi vous avez d'autres conseils, voilà, on peut échanger ensemble, ce serait super sympa. En tout cas, je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.